Bonjour, déjà Phil Philippe Studio de m'avoir permis de m'exprimer cet après-midi sur un peu mes activités. Dans la première partie, vous avez vu la séance qu'on avait faite au niveau de Nord-Foire avec la petite catégorie, c'est des moins de 15 ans. Et puis là, on se trouve au niveau du terrain du centre aéré de la BCAO, où j'ai une deuxième séance à partir de 17h30, avec toujours la petite catégorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que je m'appelle Nelson de Fariage. Je suis né le 7 février 1966 à Dakar. J'ai fait toutes mes études au niveau du plateau, la cathédrale, le collège, jusqu'au bac. Malheureusement, je n'ai pas passé le bac parce qu'à l'époque déjà, je jouais au foot pour le compte de l'US Gorée en première division. Et je me rappelle que je m'adonnais beaucoup plus au football qu'aux études. Donc, c'est des regrets. Mais j'assume et puis j'essaie de faire profiter à la plupart des jeunes qui adhèrent à mon projet, à mes objectifs. J'essaie de leur faire profiter de mon expérience en mettant en valeur d'abord les résultats scolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que je détecte que je forme des gamins depuis 2000. J'ai joué, comme j'ai dit, à l'US Gorée. J'ai fait toutes mes classes, cadet, junior, senior. J'ai eu la chance de travailler avec des coachs talentueux, avec des dirigeants aussi très talentueux. Je citerai au passage Feu Malick Ndao, Feu Baye Moussepaye, qui m'ont inculqué certaines valeurs de la vie d'un homme, certaines valeurs aussi footballistiques, parce que c'est des gens qui ont énormément œuvré pour le football sénégalais. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Mawa Louat en sélection nationale junior, avec Feu Yérim Diagne, avec Feu Pape Diop. Malheureusement, ils ne sont plus là, mais c'est des gens aussi avec qui j'ai beaucoup appris. Et donc, c'est fort un peu de tout ça que je me suis lancé un peu dans la formation. Donc, depuis 2000, j'ai créé une structure qui s'appelle l'Association sportive Elite Sport, qui a un numéro d'affiliation au niveau de la Chambre de commerce, qui a un numéro d'affiliation au niveau de la Ligue de Dakar et qui bénéficie d'une subvention de la mairie chaque année. Donc cette association sportive a un siège qui est basé au niveau de Dieuppeul et j'ai démarré là-bas avec 2-3 partenaires à moi, Paul Arfan Diouf, Moïse Boissy, Abdou Diagne. Et puis au fil du temps, la plupart d'entre eux sont allés vaquer à d'autres occupations et je suis resté maître de la structure avec mon ami et frère Paul Arfan Diouf. Pour ce qui est exactement de la formation, le but au départ était de détecter des gamins qui avaient un certain potentiel sportif dans un premier temps et qui pouvaient aussi assimiler, comme j'ai dit, des résultats scolaires adéquats. Donc les tout premiers gamins qui sont partis avec un visa de mineur scolarisable dans des clubs UP du championnat de France tels que Nantes, tels que Bordeaux et on les mettait quand même dans de bonnes conditions. Les premiers stages étaient pris en charge par le club, les billets d'avion étaient pris en charge par le club et ces gamins allaient monnayer leur talent pendant 2-3 semaines et puis revenaient toujours sur Dakar. Une fois maintenant qu'il y avait une possibilité de leur faire signer un contrat élite, je m'occupais des visas long séjour que je déposais au niveau de l'ambassade. Fort de ce visa long séjour maintenant, ce gamin pouvait retourner, pratiquer le sport, son sport favori qui est le football, mais aussi s'adonner à des études. Des cas comme ça, j'en ai quelques-uns qui sont partis, qui ont pu assimiler les deux, dont un qui maintenant a dépassé ce stade et qui est rentré aussi dans la formation, c'est le jeune Mohamed Louba, le jeune enfin, maintenant c'est un collègue à moi, qui avait signé au FC Nantes un contrat élite de 5 ans et qui entre-temps a fait ses preuves, s'est marié, n'est pas passé professionnel mais a pas mal joué au niveau amateur en France et qui est rentré sur Dakar pour s'occuper un peu de sa famille et de ses affaires et qui maintenant travaille un peu avec le FC Nantes, le GC Nice, dans la recherche justement de ce même profil de gamin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les nouvelles résolutions sorties par la FIFA, nous ne pouvons plus transférer des gamins de moins de 16 ans. Mais toujours est-il que nous avons la possibilité de faire découvrir ces jeunes talents à des clubs professionnels en France qui, fort de ces informations, c'est-à-dire un support audiovisuel ou bien la possibilité de faire venir ces gamins par le biais d'un stage au niveau de la France,
et puis essayer de voir avec les parents, avec l'entourage du gamin, comment mettre ce gamin dans de bonnes conditions pour qu'il puisse retourner éventuellement de temps en temps sur le territoire européen jusqu'à l'âge de sa majorité, afin qu'il puisse se perfectionner, s'améliorer dans le but un jour de signer un contrat professionnel. Donc c'était un peu notre démarche à l'époque, c'est toujours notre démarche, à part maintenant que je travaille avec des gamins beaucoup plus jeunes, parce que tout le monde sait qu'en Afrique on a ce gros problème avec les âges. Malheureusement, c'est notre combat de tous les jours, mais il y a des gamins qui sont performants. Vous avez des gamins qui ont 12, 13 ans, qui commencent une certaine préformation au niveau de certains cadres. Nous devons encourager ces gamins en parfaisant déjà leur éducation quand ils sont avec nous, parce que l'éducation, c'est pas seulement à la maison, en leur montrant les principes qui font d'un petit gamin un futur homme de demain, tels que l'éducation, tels que les principes de vie qu'on nous inculque, qu'on nous a tous inculqués. Et voilà quoi. Je parlerai du respect de soi, du respect des anciens. C'est des valeurs un peu qui se perdent, mais notre combat de tous les jours est là. Rien ne se fait sans le respect. Et on est obligé constamment d'éduquer, d'organiser, de démontrer lors de nos séances d'entraînement que tout ce que nous faisons est sur la base d'un certain respect. Respect dans le travail, respect par rapport aux partenaires, respect par rapport à l'adversaire. Et ce sont sur ces bases que nous comptons pour faire de nos futurs footballeurs, de nos apprentis footballeurs comme nous les appelons, des footballeurs de demain. Il est vrai que tout le monde ne réussira pas. Comme on dit, vous avez beaucoup d'inscrits mais très peu de lui, mais au moins sur les 2 ou 3 peut-être qui auront la chance de partir faire une carrière pro dans un pays européen ou bien en dehors de l'Europe, ce sera toujours pour moi une fierté d'entendre que Nelson de Faria ou un autre coach ou un autre éducateur sportif de ma génération a participé à la préformation ou à la formation de ce gamin. Depuis 2000 que je suis dedans, j'ai eu la chance d'aider certains gamins, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'un, ce sera toujours un peu l'icône chez nous. Ce sera un peu notre porte-drapeau. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour nous, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Je veux parler de l'ancien international sénégalais Papis Demba Cissé, qui a eu la chance et qui nous a donné aussi l'opportunité de travailler avec un grand monsieur. Ce n'était pas évident au départ. Quand il vient en vacances, on en parle souvent. Aujourd'hui, moi, je suis fier de dire que j'ai participé un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu à sa formation. Tout le monde connaît le trajet qu'a eu Papis Demba Cissé. Encore aujourd'hui, au niveau de son équipe en Turquie, je pense qu'il est à 11 buts en 18 matchs. C'est une valeur sûre de notre football sénégalais. Malheureusement ici, quand on commence très tôt, on vous vieillit très vite. Donc le problème est là, mais je sais que c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui se bat tous les jours pour améliorer la condition de vie de sa famille, de ses amis, et c'est quelqu'un qui le fait sur un terrain de football. Donc c'est quelqu'un qui nous procurera toujours un énorme plaisir et une grande satisfaction. Et il y en a eu d'autres un peu qui ont peut-être eu un peu moins de chance. Je veux parler de Idrissa Magnan, qui évolue au Portugal. Je veux parler de Jano Sagna, qui était aux Girondins de Bordeaux, pour qui ça n'a peut-être pas trop marché, mais qui aujourd'hui quand même mène une vie saine et puis s'occupe de son jeune frère qui lui par contre est footballeur professionnel. Je veux parler d'un ami et frère, Atita Diompi, aujourd'hui éducateur aussi sportif dans un club amateur en France. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne se décourage pas, on est là, on se bat dans le quotidien. J'ai une activité professionnelle qui ne me laisse pas beaucoup de temps, mais bon, cette fibre est tellement forte en moi que j'essaie d'aménager mon temps pour pouvoir procurer avec ces gamins, pour pouvoir les aider un peu à accomplir leurs rêves, et le tout dans le respect, comme je l'ai dit, dans la discipline et dans une vie saine. L'objectif, comme je l'ai dit, ce serait la détection, la formation et le placement de ces gamins dans des clubs d'élite. Avec l'aide du bon Dieu, je pense que ça peut se faire. Après, je travaille avec certains partenaires qui nous aident beaucoup. Je profiterai pour remercier Monsieur Diagne, un ancien de la CEP qui a pris un peu sa retraite ces derniers temps, qui ne ménage aucun effort et conseil pour nous mettre dans de bonnes conditions au niveau de Nord Foire. Je n'oublierai pas aussi mon ami et frère El Hadj Djibril Diagne,
qui m'a accompagné lors de mes premiers pas dans cette vocation de formateur, qui aujourd'hui lui aussi n'est pas très loin et constamment quand on a l'occasion on se parle au téléphone. Ben, je remercierai aussi mes parents, feu mon papa qui n'est plus là, qui adorait le football et qui n'a pas eu l'occasion de me voir évoluer, je veux dire, au niveau de mon club qui était l'Union sportive de Gorée. Ben, je remercie un peu ma famille, mes enfants qui m'encouragent tous les jours, mon fils qui ne ménage aucun effort pour m'aider un peu dans ce qui est ma passion, et puis nos voisins à Nord-Foire ben, qui vivent avec moi ce que je vis avec tous leurs enfants et qui prient pour nous. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ma structure association Elite Sport qui essaie, comme je l'ai dit, de mettre ces gamins dans de bonnes conditions afin d'avoir un avenir meilleur et plus radieux.